ensemble. Je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Wilton Arnay, élu en charge de la culture à la ville de Louis. Merci. Mesdames et messieurs, à quelques titres que vous vous trouvez parmi nous, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour vous dire en fait, pour vous expliquer aussi la raison qui nous a guidés pour le choix du thème de la fête. Savoir que sans engagement, de partage, d'initiative et de réflexion autour de la vie en société, nous nous retrouverions dans un espace de vie encore plus dégradé. Faire une pause un instant, mettre en balance les causes défendues qui font grandir l'homme et celles peu nombreuses qui font malheureusement la une des médias et que l'on retire. Au Robert, en Martinique, nous avons des hommes et des femmes qui mettent leurs compétences, qui donnent de leur temps, qui s'engagent à la défense des causes communes et contribuent ainsi au savoir vivre ensemble. Engagement et citoyenneté. S'engager pour la défense des causes qui interrogent l'existence humaine et environnementale. Donner aux jeunes femmes des exemples de dépassement de soi, avoir confiance en soi, mettre en avant la place de la femme dans la société. Nous avons ici un parfait exemple. S'engager en termes d'exemplarité et de transmission de savoir-faire ancestral. S'engager auprès de la jeunesse contre l'oisiveté et savoir-vivre en collectif et ainsi respecter les règles qui régissent le fonctionnement du collectif. Porter sa contribution par un sponsoring auprès d'associations pour leur bon fonctionnement. S'engager auprès des jeunes scolaires pour leur inculquer une formation intellectuelle, pour leur permettre, leur donner des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, pour faire des jeunes scolaires des citoyens de demain. S'engager dans un collectif en exigeant de la rigueur, le dépassement de soi et de gagner collectivement. S'engager dans l'exercice des règles démocratiques, piliers de la construction d'une société apaisée, respectueuse des décisions arrêtées collectivement. Mesdames et messieurs les présidents d'honneur et présidents d'honneur, vous êtes les parfaits exemplaires, la parfaite illustration des propos que je viens de formuler ici. Mesdames et messieurs, voilà donc en quelques mots ce qui nous anime ce soir, ce qui nous anime au sein de ce conseil municipal et que nous souhaitions partager avec vous dans le cadre de cette fête patronale. Je vous souhaite une bonne fête patronale. Merci. Merci, Monsieur Arnay. Alors, nous allons mettre à l'honneur certains présidents d'honneur de la fête patronale. Et nous allons commencer par Madame Gina Griffith, qui va vous présenter Monsieur Thierry Mazarin. Bonsoir à tous. Alors, Monsieur Thierry Mazarin va se présenter lui-même. Alors, je vais l'introduire tout simplement. Alors, nous avons fait connaissance durant le défilé. Alors, Monsieur Thierry Mazarin, je suis vraiment contente de vous introduire ce soir et très heureuse que vous soyez, donc, que Monsieur le maire et son conseil municipal vous aient choisi pour vous mettre à l'honneur ce soir.
Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Parce que vous êtes quelqu'un qui est engagé dans la vie associative de notre ville, auprès de nos jeunes, puisque vous êtes depuis 11 ans à la tête de l'association de l'Union des jeunes de Monéo. Des jeunes à qui vous transmettez un certain nombre de valeurs, le respect d'autrui, et puis aussi donc, la pratique d'activités sportives dans un cadre très défini. Mais ce n'est pas tout, puisque en tant que chef d'entreprise, vous êtes fortement impliqué dans le développement économique de notre ville, puisque M. Mazarin, vous avez bien compris, est donc à la tête de l'entreprise Les Peintures Mazarin avec donc ses deux frères, Éric et Jean-Claude. Alors, M. Mazarin a préparé un petit mot, je vais le laisser donc se présenter et après on va dialoguer pendant 2 minutes. Bonsoir à tous. Donc, M. Mazarin Thierry, ça veut dire pas l'habitude. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mes chers compatriotes du Robert, c'est un plaisir d'être en face de vous en tant que président de l'UGNO, mais aussi en tant que chef d'entreprise. L'association a été créée en 1984 par M. Conjovis. Il y a eu par la suite plusieurs présidents et une présidente. M. Michel Platon, M. Claude Sigerne et Mme Clémentine Vaubier. Ces personnes ont réalisé un travail formidable afin de faire évoluer l'association. Je tiens à les féliciter et à les remercier pour ces années d'investissement. J'ai succédé à Mme Vaubier, Clémentine, et ça fait 11 ans que j'ai la confiance et le soutien du conseil d'administration. Je tiens à les remercier pour ce temps et cette confiance. En dehors de l'association, comme j'ai dit précédemment, je suis aussi chef d'entreprise depuis près d'une 40aine d'années. C'est une entreprise que mon père a créée en 1969, qui s'appelle Mazarin Peinture. Et comme a dit ma collègue, mes frères et moi, quand mon père avait 50 ans, il nous a dit on n'a pas pour travailler jusqu'à 60 ans. Parce que il nous a fait trop bagarre pour qu'il ait 60 ans. Donc à 50 ans, il nous a dit je vais me déplacer dans ça. Et oui, Jean-Claude et moi, on a relevé le défi. Et ça fait près de 40 ans que Mazarin Peinture circule partout. C'est au Robert que l'on a pas dit qu'on ne connaît pas Mazarin. Toute la Martinique, on connaît Mazarin Peinture. Donc c'est un plaisir pour nous. Et voilà. Donc, monsieur le maire, je tiens à vous remercier pour toutes les aides et le soutien que vous nous apportez. Je remercie également nos partenaires qui sont reconnus tous. Donc, on peut parler de nous tous. Au nom du conseil d'administration de Nogom, nos sincères salutations fortes. Merci à vous. Alors, je voudrais rajouter que vous êtes engagé, Monsieur Mazarin, donc, depuis très jeune, puisque enfant, déjà, vous étiez auprès de vos parents pendant les vacances scolaires. Vous étiez là pour les aider dans l'entreprise. Et votre papa, quand il vous a transmis effectivement l'entreprise, il vous a accompagné. Et j'ai noté aussi qu'il vous a conseillé en matière d'attitude vis-à-vis effectivement des clients, du personnel et aussi entre vous. Et vous me disiez pendant le défilé que l'éducation c'est très important. Pourquoi? Mon père nous a bien conseillé, bien élevé, et c'est là qu'on a vu l'importance qu'il avait pour continuer le travail qu'il avait commencé. Donc mes frères et moi, on s'est dit pourquoi pas, et on a pris le flambeau, et puis jusqu'à maintenant, comme je dis, c'est une entreprise qui a été créée en 69. Alors l'entreprise a été créée en 69, mais à partir de 1972, mon père a pris son envol parce qu'il travaillait avec les Chinois et il a décidé de faire son envol. Et je me rappelle, il nous disait un jour que lui, M. Rosette et
j'oublie le nom, la montagne. Ils ont fait une réunion à 3. La réunion s'est faite chez mon père à 9h. À 11h, le chinois était déjà au courant qu'il y avait une réunion contre lui. Donc, il ne sait pas qui a dit ça. Donc, voilà. Et depuis, Mazarin Peinture existe et nous aidons un peu tout le monde, même la ville du Robert. Je pense que c'est pas M. le maire qui me l'a aujourd'hui, mais on a déjà fait des choses avec la ville du Robert. En tout cas, bravo, merci. Si vous voulez donc de bons conseils en matière de peinture, en carrosserie, en bâtiment, n'hésitez pas à aller donc à Pontaléry. Donc, vous allez pouvoir rencontrer M. Mazarin, donc au Peinture Mazarin. Et puis, par an, je vous invite effectivement à aller le voir pour donc inviter vos enfants à pratiquer des activités sportives à l'UJ Monéo. Alors, au nom de la ville, M. Mazarin, donc on vous remet cette médaille. Et merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants et pour le développement économique de notre ville. Merci. J'appelle Madame Colère Gladys. Et Monsieur Michael Eloguet. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, au nom du conseil municipal de la ville du Robert, j'ai été chargée de présenter notre président d'honneur, Monsieur Michael Eloguet. Alors, pour résumer, je dirais, c'est le monsieur proximité de la ville. Du lundi au dimanche, vous verrez, en face du parking, vous ne l'ouvrez pas, son libre-service, un commerce de proximité qui vraiment fait revivre notre ville parce que on voit que c'est un commerce qui fonctionne beaucoup et monsieur Eloguet a repris cette enseigne qu'on connaissait dans la ville et vraiment on le félicite. On le félicite aussi parce que c'est un entrepreneur qui est très impliqué dans la vie robertine, puisque c'est un Robertin d'adoption, mais je noterai et je vous ferai remarquer quand vous partirez, regardez l'enseigne de son commerce, c'est écrit la capitale. Donc c'est un Robertin qui a su vraiment être présent pour notre commune, qui sponsorise beaucoup de nos associations, dont l'UJ Monero, l'US Robert, plusieurs sections, qui est présent dans de nombreuses manifestations que la ville organise, qui nous aide. Donc je vais le laisser se présenter. Donc monsieur Eloguet. Monsieur le maire, monsieur et mesdames les élus, messieurs et mesdames les présidents et présidentes d'honneur, et bien sûr, tout le monde en vos grades d'égalité. Alors, je ne suis pas un adepte de discours, c'est très peu l'habitude d'être en lumière. Je vais commencer mon propos par un slogan d'une société française. Vous l'avez déjà peut-être entendu, c'est 100% des gagnants ont joué. Alors, on peut dire que ce n'est pas de la propagande pour les jeux en ligne, ce n'est pas de la propagande pour les jeux d'argent, mais tout simplement valoriser ceux qui prennent des risques. Je vais prendre deux exemples qui sont présents ici ce soir. Alors, on a une très belle Miss. Elle a joué, si je peux me permettre. Elle a pris des risques. Elle aurait pu perdre, mais en fait, elle a gagné. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais prendre un deuxième exemple. Ce serait difficile de ne pas le citer. Lui et son équipage, vous l'aurez compris, M. Félix Mérine et tout son équipage, de la même façon, si je peux me permettre, il a joué. Il a pris des risques. Ils auraient pu perdre.
On a noté un peu de sagesse cette année, mais ils ont gagné. Et ça, c'est extraordinaire. Vous l'aurez compris, mon propos est de valoriser ceux qui prennent des risques, ceux qui œuvrent, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, les responsables de clubs, les accompagnants, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent de façon générale, de près ou de loin, pour le développement du Robert et plus généralement de la Martinique. Merci à vous et de continuer à œuvrer de cette façon. Au nom du conseil municipal de la ville du Robert, je te remets ce petit présent. Et puis, bonne continuation pour le soutien à nos associations. Merci. Merci à Michael et à Gladys. Madame Rangoli Maryse. Madame Rangoli. Monsieur Arnay. Monsieur Arnay va introduire Monsieur Jocelyn Magie. Ah ben voilà, c'est Georgette alors. Monsieur Jocelyn Magie. Alors bonsoir à tous. Au nom de la ville du Robert, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Jocelyn Magie. C'est ce monsieur qui a consacré 47 ans à la formation et à l'éducation des jeunes enfants scolarisés à l'école élémentaire. Son intérêt pour la ville du Robert s'est concrétisé par son mariage avec une Robertine en 1970, n'est-ce pas, monsieur? 72. D'accord. Monsieur Magie a toujours souhaité s'engager auprès de la jeunesse et c'est bien pourquoi monsieur Alfred Montieu l'a vite repéré comme quelqu'un qui pourrait apporter un plus au club de l'Arsenal. En 1987, il prend les rênes de l'Arsenal Basket et l'emmène jusqu'au titre de championne de Martinique. Son engagement auprès de la jeunesse est sa marque de fabrique. Il était animateur de colonies de vacances, formateur BAFA et responsable syndical des enseignants. Homme toujours de bonne humeur, il a toujours été ferme quand même dans tous ses propos. C'est pourquoi la ville du Robert ne peut que s'enorgueillir de consacrer ce soir M. Jocelyn Magie, président d'honneur de la fête patronale. Donc je vous laisse dire quelques mots. Merci, Madame Rangoli. Monsieur le maire, Madame le sous-préfet, Mesdames, Messieurs, les membres du conseil municipal, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le député, pardon, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les maires des villes invitées, Mesdames, Messieurs les élus de la collectivité, Mesdames, Messieurs les présidents effectifs, je mesure avec une immense gratitude, doublée d'une grande joie, la distinction qui m'est faite d'assurer la présidence d'honneur de la fête patronale de la ville. Exaltation démultipliée à la prise de connaissance du thème de la fête placée sous le sceau d'engagement et citoyenneté. Ces deux termes de cohésion sémantique sublimatoire
mettent en synergie une quête de dynamique porteuse et agile, me rappelant mon engagement de 53 ans, c'est vrai 47 ans à l'éducation nationale, mais ça fait 53 ans au Robert, aux côtés de la population du Robert, engagement se déclinant autant dans les domaines éducatifs, associatifs, culturels, mutualistes que sportifs, dans une visée d'objectifs se caractérisant par une propension à favoriser les savoirs, l'acculturation au désir de connaître pour faire connaître, l'engouement à comprendre pour faire comprendre, l'orientation de choix en les capitalisant harmonieusement dans une concordance de situation en mode bénévolat, en don de soi, en disponibilité et au fond de temps que l'on ne compte pas. Cet engagement se construit en faisant émerger des dispositions propres à la volonté, au courage, à la détermination, à l'opiniâtreté, à l'ambition de tenter de tout mettre en œuvre pour ce qui est humainement possible, ce que l'on ne peut atteindre qu'en ayant foi dans cette conception, dans ces représentations et dans lesquelles on croit avec respect, force et conviction. Passif ou actif, fort dans ces quelques déclinaisons, on ne peut que tendre et œuvrer pour une citoyenneté agrégée du culte de la cité, où tout point de l'importance, en mode personnel, oui, mais en mode collectif surtout. En se disant citoyen du monde, certes, mais d'abord citoyen de mon pays. Alors je dois me dire que ma vie, ma ville, mon pays, triptyque de ce précieux trésor, je me donne pour gage de les préserver avec une vision et une concrétisation plurielle, réelle, juste et vraie. Permettez pour terminer l'expression de mes vives félicitations aux associations qui encore aujourd'hui ont fait la démonstration, et ce de longue date, de l'un des plus beaux et plus importants défilés de fêtes patronales. On était un petit peu chauffé, je dirais, voir le plus beau. Acceptez aussi que je m'autorise ce clin d'œil à deux entités. L'Arsenal du Robert, dans sa dimension multisport, omnisport, mais en particulier à sa section basketball, à travers l'engagement, entre autres de l'équipe technique, pour ce titre 2023 de vice-champion de Martinique U13 garçons. Et enfin, accepter cette mention spéciale au personnel municipal de la ville, engagé dans un développement, au personnel municipal de la ville relevant du service éducation, engagé dans un développement de valorisation personnelle et professionnelle, sous la houlette de son chef de service, Wilfried Rosard-Mérine, et ses deux collaboratrices chargées de coordination, je voudrais citer Gina Corançon et Marie-Rose Dambo. En tout cas, soyons heureux de cette fête patronale et je dis encore joyeuses fêtes à toutes et à tous. Monsieur Magie, au nom de la ville, je vous remets ce présent. Madame Joëlle Linor, deuxième adjointe au maire. Présentera Madame Rosina Misas.
Bon, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Madame Rosina Nizas, veuve Ridarch, surnommée Zina, âgée de 81 ans. Alors, j'ai connu Rosina quand j'étais enfant, au lieu dit au Mango. Elle était couturière et sa mère faisait des douceurs d'antan qu'elle vendait à côté de l'école. Alors, elle s'est mariée à l'âge de 20 ans et elle va nous raconter tout ça tout à l'heure. Et au décès de sa mère, elle décide de prendre la relève de cette activité qu'elle poursuit jusqu'à ce jour. Alors aujourd'hui, monsieur le maire du Robert et son conseil municipal, nous honorons Madame Ridarch pour son courage d'exercer encore cette activité. Et de ce fait, elle est très connue de toute la population martiniquaise qui défile chez elle afin de passer leurs commandes pour des mariages ou encore pour des doucelettes qui doivent envoyer en métropole pour leur famille. Donc, je vais laisser la parole à Rosina, à Zina, qui va vous dire quelques mots de sa petite vie. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis là, c'est Madame Ridarch. Je fais la fonction de marchande de bonbons depuis 60 ans. Alors, plus apprécié, c'est la métropole, partout en Martinique. Et puis voilà, ça continue. Alors, je pense une bonne soirée pour vous et puis que la fête soit bien belle. Et il y aura pas assez. Alors de ce fait, on va vous présenter les petites douceurs et puis vous allez savoir que ça vient de moi. Bien. Alors, Rosina, voici de la part de monsieur le maire, la ville du Robert et du conseil municipal, on t'offre le médaille de la ville et voilà, beau diplôme pour ton engagement de la citoyenneté auprès de la population. Félicitations. Monsieur Nathanaël Marley. Nathanaël Marley. Monsieur Béline Claude. Monsieur Béline Claude va présenter Madame Axel Wallé, Mix Martinique 2022.
Bonsoir. Vous comprenez la difficulté de ma tâche de présenter cette charmante dame. Donc, je vais à l'essentiel. C'est une dame brillante, une petite martiniquaise qui nous fait vraiment honneur. Elle est titulaire d'un bac scientifique, c'est ça. Elle part faire des études de géosciences à la Sorbonne. Elle obtient brillamment son diplôme. Et elle décide aussi de mettre en œuvre son rêve, qui était de devenir Miss et de concilier ses études en même temps. Elle s'inscrit tout d'abord à l'élection de Miss Île-de-France, mais elle constate à un certain moment que ce n'était pas vraiment sa place et qu'elle ne se sentait pas très à l'aise. Elle change son fusil d'épaule et elle s'inscrit à Miss Martinique. Après 4 mois d'accompagnement et de judicieux conseil, finalement, elle obtient le titre de Miss Martinique. Elle part tout de suite à la conquête de l'élection de Miss France, où elle finit 3e dauphine. Et en plus, elle gagne le prix du meilleur défilé. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ce qui retient toute notre attention et qui nous encourage à lui dire de progresser et de continuer dans sa voie, c'est son engagement qu'elle a, notamment auprès de la nature, auprès de la prévention des risques. Notamment, on peut saluer son action autour des écoles pour mettre des coffres à la disposition des écoliers pour pouvoir assurer leur sécurité. Et ensuite, son engagement indéfectible et son amour toujours affiché pour la Martinique. Pour tout ça, nous te mettons à l'honneur et nous te remercions beaucoup. Alors, je suis extrêmement honorée d'être nommée à la présidence d'honneur cette année. Donc, je remercie Monsieur le maire pour cela et le conseil municipal. Merci énormément. Alors, oui, je suis Miss Martinique, mais je suis Miss Robert aussi. Je suis très chérie et j'adore ma commune. Alors, vous m'avez soutenue, le Robert m'a soutenue, que ce soit pour Miss Martinique, mais aussi pour ma vie depuis que je suis toute petite. Je suis extrêmement honorée lorsque je suis dans ma ville et que je croise des Robertiens qui me racontent, qui me montrent la quantité de messages qu'ils ont envoyés pour voter pour moi. Donc merci énormément. Et bien sûr, ce qui me touche énormément, c'est aussi le partage que j'ai pu créer avec nous tous, puisque nous avons vibré, nous avons tous pressé, je pense, pour l'élection de Miss France. Alors vraiment, merci pour ça. Merci pour être des Robertiens, ce que vous êtes. Des personnes engagées, des personnes pleines d'amour, des personnes fières. Et c'est ce qui me rend fière dans le fait de dire que je suis Robertine. Donc merci énormément. Au nom de monsieur le maire du conseil municipal, je te remets la médaille de la ville, trophée, et puis encore une fois, continue à nous faire honneur et d'être notre fierté, on sera toujours à côté de toi. Merci. Merci monsieur Béni, merci Axel. Monsieur François Aubrin, premier adjoint au maire, Madame Sabrina Ferdinand, Bien, bonsoir à tous. Merci en tout cas tous les collègues amis élus de conseil municipal de la Martinique et puis qui nous défendent, je dirais, sur le territoire hexagonal, notamment au niveau des assemblées. Je salue l'ensemble des personnes qui sont mises à l'honneur par la ville, des présidents d'honneur. Et puis surtout, je salue l'ensemble de la population des associations
qui ont contribué justement à donner de la grandeur, une dimension, je dirais, extraordinaire et exceptionnelle à cette fête d'aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que j'ai une tâche exceptionnelle, puisque j'ai à côté de moi une dame exceptionnelle. Et puis, comme cela m'a été, je dirais, carrément imposé ce matin, j'ai dû effectivement appeler Sabrina, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et pour lui demander quelques éléments de son parcours, en tout cas. Mais je le savais déjà exceptionnel. Donc je me suis dit, pour ne pas perdre trop de temps, il vaut mieux écrire. Hein? Et donc j'ai coché quelques situations de ton parcours sur, je dirais, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit d'engagement et de citoyenneté. Donc j'ai le privilège de vous présenter, plutôt d'introduire une personnalité incontournable du paysage associatif du Robert. Son engagement, Sabrina, l'a manifesté dès son plus jeune âge. Du vélo de compétition au vélo loisir, il s'est agi pour elle, à un moment, de trouver un outil suffisamment attractif pour faire accéder les jeunes filles et les femmes à une activité physique garantissant leur santé. Le vélo répondait parfaitement à tous ces enjeux. Présidente de l'association Team Active Girl, Sabrina mène de front son triple engagement. Comme de nombreuses femmes d'ailleurs que je salue. Il s'agit de son activité professionnelle d'abord, qu'elle mène. Ensuite, son loisir, qui résonne comme sa passion, ce qui lui permet de dire avec fierté aujourd'hui que son association qui accueille aujourd'hui plus de 180 licenciés est devenue la première association de femmes dans cette discipline qui est le vélo au niveau national aujourd'hui. C'est cette dame qui a fait qu'aujourd'hui, on est plus de 180 licenciés femmes. Alors c'est vrai qu'il y a quelques hommes, attention, il y a quelques hommes également qui sont engagés auprès de l'association et on les salue également. Et puis, bien sûr, son rôle de mère, de maman, de deux filles, Anne-Sophie et Émilie, qui sont, c'est vrai pour l'une en activité professionnelle et pour l'autre, qui poursuit ses études. Donc c'est une maman engagée, donc vous avez effectivement des enfants qui font des études hors de la Martinique. C'est toujours un engagement important et je dirais un suivi régulier. Alors cet engagement, Sabrina l'a hérité de sa maman, comme son ADN familial, puisque cette dernière, avec son bel âge, continue à donner de son temps et mettre ses compétences, héritage professionnel, au service de nombreux de nos administrés, à l'occasion notamment des déclarations de revenus, m'a-t-elle confié. Je dirais telle mère, telle fille. Sabrina qui se donne sans compter a trouvé une place à son agenda pour intégrer la réserve communale de secours qui doit intervenir, ou du moins porter secours, lors des catastrophes ou des événements dans son quartier. Je dirais si elle en a encore la possibilité. Gageons que l'exemplarité de Sabrina constitue un modèle, parce qu'il s'agit d'un modèle fort pour notre jeunesse, et incite chacun, sans tarder, je dirais, à devenir des citoyens engagés dans notre ville et bien au-delà. Je vous remercie et je vous demande d'applaudir cette dame. Cette dame dont j'ai la chance de présenter un peu sa parole. Donc Sabrina, tu as la parole. Qu'est-ce que j'aurais dû pouvoir ajouter?
M. François Aubin a tout dit. J'avais préparé un petit discours, je vais quand même le lire. Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, lorsque M. Arnay m'a contacté pour m'informer que j'avais été choisie pour être l'une des présidentes d'honneur de la fête patronale de Robert, j'ai été fortement surprise et je lui ai demandé, mais pourquoi moi? Il n'a pas eu de mal à me convaincre d'accepter en me disant que le thème de cette année est engagement et citoyenneté. Ces deux mots m'ont renvoyé en quelques secondes à l'histoire de ma vie. Engagée dans le milieu associatif depuis mon enfance, puisque j'ai commencé à l'Arsenal avec Monsieur le maire et son épouse. J'ai été également Jeannette, puis guide. J'ai été également chef de chœur de la chorale. J'ai fait le choix du vélo un peu par hasard. Thierry Mazio, qui est un footballeur connu, qui jouait à l'US Scolaire il y a une trentaine d'années, un footballeur très connu et ami de la famille, m'a prêté son vélo un jour de vacances pour essayer. Et plus de 30 ans après, je n'en suis pas descendue. Et essayer, quand je dis essayer, on est arrivé pratiquement jusqu'à cette année. Et je ne sais pas si ma mère est là, mais ma mère n'était même pas au courant. Quand je partais faire du vélo, avec les garçons, on faisait des randonnées. Alors, d'abord licencié au VCR avec M. Georges Bonnard, puis à l'ASC Féroce avec M. René-Serge Nozel. Je suis actuellement présidente de l'association Team Active Girls, qui est un club de VTT loisirs réservé exclusivement aux dames. Donc, et comme M. François Aubin l'a dit tout à l'heure, nous avons quand même un encadrement masculin. Donc, nous comptons plus de 180 licenciés au sein de notre club. Nous sommes premier club de France en effectif féminin et deuxième club de Martinique en effectif cumulé. Mais pour en arriver là, ça n'a pas été facile et je dirais même que c'est de plus en plus difficile. Ne dit-on pas qu'il n'y a que dans le dictionnaire que le mot succès est avant le mot travail. Et c'est à force d'acharnement et de travail qu'on arrive à ses fins. Mais le plus important est de croire en ce que vous faites et vous trouverez des moyens d'avancer. Par moyens, je ne parle pas forcément d'argent, mais de personnes prêtes à vous accompagner dans vos projets, prêtes à s'engager avec vous. Et je profite de cette opportunité pour remercier la ville de Robert qui nous accompagne dans le cadre de nos activités et tous les membres de l'association Team Active Girls qui m'accompagnent au quotidien dans ma tâche. Les membres du conseil d'administration, tous les encadrants et tous les pratiquants de VTT, car eux aussi s'engagent en même temps que moi pour apporter une dynamique sportive au sein de la ville du Robert. C'est vrai que la gestion de mon association sportive me prend beaucoup de temps, en plus de mes activités professionnelles et familiales. Monsieur François Aubin a signalé tout à l'heure que j'étais mère de 2 enfants qui ont perdu leur père il y a 4 ans dans des conditions assez dramatiques et je me retrouve à devoir m'en occuper, malgré leur grand âge, à devoir m'en occuper toute seule. Ça ne m'a pas empêché de répondre positivement à la demande de la mairie pour faire partie de la réserve sanitaire de mon quartier, car j'estime que dans la vie de la commune commence d'abord par son quartier et qu'il est important d'avoir des personnes relais, surtout en cas de catastrophe naturelle. Je voudrais ajouter un mot à l'attention de la jeunesse. N'ayez pas peur de vous engager dans des projets au sein de votre commune, quels qu'ils soient. Faites briller vos idées.
On a souvent l'impression que les portes ne s'ouvrent pas, mais soyez convaincants. Croyez en vos rêves, soyez sérieux et tolérants, et vous verrez qu'elles s'ouvriront au moment opportun. Pour finir, je tiens particulièrement à remercier ma mère, puisque M. François Aubin en a parlé tout à l'heure, car c'est l'altruisme qui me caractérise, c'est elle qui me l'a transmis. Petite, ma mère elle travaillait à la CAF et maintenant tout est informatisé, mais avant il y avait, donc il fallait tout le temps remplir des papiers et il y avait une annexe de la CAF à la maison. Tout le monde passait pour qu'elle aide à remplir les papiers. Maintenant, comme a dit M. François Aubin, elle continue à les aider pour faire les déclarations d'impôts, même pour continuer à remplir les papiers de la CAF. Et je tiens particulièrement à la remercier. Alors, comme je dis, petite, voilà, je l'ai vu aider beaucoup de personnes. Alors, mesdames et messieurs, quelle que soit la situation de votre vie, soyez toujours à l'écoute de l'autre. Soyez toujours celui qui fera des rêves une réalité. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Sabrina. Et au nom de la ville de Monsieur le maire de la ville de Robert, au nom de toute la population, on te décerne justement cette médaille de la ville qui est quand même un symbole important de ton engagement et de ta citoyenneté, pas seulement au niveau de la ville, mais bien au-delà. En tout cas. Merci. Et puis, merci beaucoup. Merci à M. François Aubin, merci à Sabrina. Sans plus tarder, j'appelle les filles, les joueuses de l'Arsenal handball. Alors, le thème de la fête, c'est engagement et citoyenneté. Monsieur le maire et son conseil municipal ont choisi de mettre à l'honneur des associations sportives, mais également des équipes championnes qui ont eu un parcours exceptionnel. C'est le cas de l'Arsenal handball, championne de Martinique pour la 4e fois consécutive, vainqueur de la Coupe de Martinique 2022-2023, championne de France de National 2 pour la 2e année consécutive. Je vous demande de les applaudir. Je suis fier de les présenter parce que je suis leur président. J'appelle M. Claude Bellune. M. Claude Bellune. Bonsoir. Bonsoir président, bonsoir membres de l'association. Et c'est à des membres du comité là, bonsoir aussi. Tous ceux qui œuvrent autour de ce club-là, c'est une manière pour nous de nous remercier, de féliciter l'association pour l'aura et le retentissement qu'il donne à notre belle commune de Robert. Continuez à nous faire honneur et surtout sportivement vous assurer, mais il faut aussi comprendre que vous êtes aussi nos ambassadeurs, nos ambassadrices, puisqu'il y a beaucoup de femmes, et cela nous sommes honorés et nous vous le disons ce soir à notre façon. Merci encore une fois les filles. J'aurais aimé associer à la remise de cette récompense quelqu'un qui nous tient tout à cœur. Je souhaitais que Pierrette Montieu vienne avec moi remettre ce doute. Oui.
Merci de les applaudir. J'appelle les membres de l'US Robert Wibi. US Robert Wibi. US Robert Wibi. US Robert Wibi. Monsieur Farel François Aubrin. US Robert Wibi, Monsieur Farel François Aubrin. Alors, l'US Robert Wibi, vainqueur de la Coupe, vainqueur du championnat de Martinique, vainqueur du championnat Antilles-Guyane. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Je fais court, ne t'en fais pas. Même si on est en place de montagne, je fais court. Bien, alors, mesdames, messieurs, on a le plaisir, la ville a le plaisir d'honorer une fois de plus ce club, je dirais, historique du type du rugby martiniquais, du rugby caribéen. Parce que c'est vrai que l'US Robert ne se confine pas aux portes de la Martinique. C'est un club qui a voyagé, qui a beaucoup voyagé, qui a bien voyagé, puisque ce club détient 13 titres de champion Antilles-Guyane, 13 titres de champion Antilles-Guyane, et en termes, au niveau du championnat, je tirerai le nombre, en tout cas. Mais derrière ça, je crois qu'il est important de saluer et de remercier l'ensemble des encadrants, engagement et citoyenneté de ces personnes-là qui ont sans relâche, justement, malgré les périodes difficiles que nous traversons, que nous avons traversées, qui ont sans relâche cru en la jeunesse du Robert, en la jeunesse de Martinique et en la jeunesse de Spain. Donc c'est cette jeunesse que nous honorons aujourd'hui parce qu'elle a suivi le message, elle a suivi le travail. Donc félicitations à l'ensemble des dirigeants du club et bien sûr à tout ce qui avait été fait comme travail auparavant. Et puis félicitations à toute cette jeunesse qui s'épanouit, qui s'exprime aujourd'hui et qui nous permet d'avoir des résultats aujourd'hui intéressants. Merci à vous, l'US Robert Wibi, et fier en tout cas de vous remettre ce trophée. Deux mots, hein, monsieur François Aubin. J'ai dit court, tu fais quoi? 2 mots, merci beaucoup. Super. Et 10 secondes pour la photo. Je change de place parce que ce moment est exceptionnel. Je vais demander à M. Alfred Montu, maire du Robert, de me rejoindre. M. Alfred Montu. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et je vais vous demander d'ovationner un homme exceptionnel en la personne de M. Félix Méry. Monsieur Félix Méry et son équipage sont les champions du monde. C'est bien ça, monsieur Montieu?
Le champion du monde, il ne peut pas y avoir de champion du monde qui n'a pas de manager, donc il n'y a pas un début. Et maintenant, vous avez un document comme cela, parce qu'il y a des champions du monde. Alors, il y a pour dire ces champions du monde. Alors, M. Bouval, celui qui est derrière toi, vous dites son nom, il va donner les champions du monde. Du coup, M. Jacques Chirac se déplaçait quand il était président de la République pour le championnat du monde des sumo. Sans côté Ravel sumo au Japon. Donc, sans côté Ravel, c'est Martinique. Et nous amener là. En France, deux fois. Depuis mener en France, dernièrement, c'est mon là à La Rochelle. Et puis Petit Roger, maintenant, là, Trinidad. Donc, nous avons invité le venir. Nous avons déclaré forfait. Même champion du monde. Mais c'est plus mal. Avant, c'est pour nous dire. C'est plus mal. Sans beaucoup de connaître Dieu, le passé moins. Mais nous avons fait tous les jours, nous pouvons avancer. Nous ne pouvons pas avancer, mais nous pouvons avancer quand même. Parce que nous avons un projet qui a déterminé que la YOL, vraiment, sans sport. Et j'ai demandé au Conseil général, en 1998, de faire en sorte que ce sport soit déclaré un sport de haut niveau. Parce que c'est pour entraîner. Si on va travailler la commune, on va toucher l'argent. Si on va travailler la commune, on va toucher. Et là, il va absenter pendant le travail, il va toucher non plus. Donc, c'est un sport de haut niveau et qui nous pécline. Pas une jacqueler, que les sports font attention parce qu'il y a une division. Donc, et là, on va le tout là, en sens contraire, il y a au moins 4 personnes qui bougent dans l'air là. Donc, par conséquent, M. Bouval qui connaît l'air, mieux que moi, va vous présenter l'air, mais je tenais à vous dire ici, il y a des élus qui sont présents, il faut défendre ce projet de sport de haut niveau en Martinique. Ce n'est pas chaque fois la France qui a dit nous, c'est ce que c'est ça. Mais nous sommes en entraîné d'athlétisme. Voyez, puis on a athlétisme de France, ce n'est pas qu'à foutre rien en France. C'est nous qui avons été. Donc, il y a le journal là, il y a des pourcentages là. Donc, M. Bouval, sur la parole. Robertine, bonsoir. J'essaierai d'être bref, car ça fait un moment que vous êtes assis là, ça commence à être long. Mais je dois avant tout vous dire que je crois aux forces de l'esprit. Et là, il manque quelqu'un. François Serge. J'ai découvert il n'y a pas bien longtemps la devise de la Société des Rondes de la Martinique. 2 mots. Amour et partage. Je vais vous les expliquer. Amour, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas la mer, reste chez toi. Partage, c'est que quand le patron a désigné quelqu'un dans l'aéroport pour signaler la rafale, quand la rafale arrive, elle est à tout le monde, partage. Et aujourd'hui, une distinction est remise à Félix Méry. Il la mérite largement. Largement. Nous avons en ce moment, en Martinique, un sport de dimension internationale. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est très sérieux. Je m'adresse à ceux qui sont candidats aux prochaines sénatoriales. Je leur demande de réfléchir à tout ça. C'est notre grandeur, Léo. Tu peux dire dans n'importe quel pays, tu dis je suis au monde, je suis du pays au monde, on te respecte. Et au début, ça, c'était pas extra. C'est-à-dire au départ de chaque course, on ouvrait une parfumerie avec des mauvais parfums. On employait toutes sortes de stratagèmes. Et puis, un homme est arrivé, Félix Méry. Félix a apporté quelque chose, et je dois nommer ces 2 garçons, Patrice Montlouis et Marcel Mangatal. Ils ont à eux 3 donné une dimension à l'aéroport qui leur permettait de rentrer dans le marché, dans le bal des positions qui leur permettaient d'entrer, je ne dirais pas
Dans l'Olympisme, on n'a pas ces prétentions. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous dire, le dernier tour de la Martinique, il y avait au moins 150 gamins sur l'eau. Je ne fais pas ce travail, mais il peut être fait. Essayez de savoir combien de chômeurs il y avait parmi eux. Or, ils sont chômeurs non pas parce qu'ils ont envie d'être chômeurs. Ils sont chômeurs parce qu'ils veulent gagner leur vie dans la mer. Ils n'ont pas envie de lever des casiers comme leur père. Mais ils ont envie de vivre au plein air. Ils ont envie de respirer la brise. Ils ont envie de se sentir martiniquais. Donnez-leur une chance. Félix, je te l'ai déjà dit, je suis un loup de ta chute. Je ne vais pas te demander de gagner un nouveau tour, même c'est fini, c'est réglé. Mais tu as la responsabilité de faire la jeunesse martiniquaise aborder les Yolande d'une manière un peu plus professionnelle. Et pour ce faire, il faudra, monsieur le maire, je n'ai pas pu le faire avec vous, mais pour ce faire, il nous faudra faire Pousse notre arrêté. Pousse notre arrêté, c'est une compétition entre deux yoles qui sont pareils, la même voile, la même bagaille, la même longueur. La différence se fait dans le calebasse du papier. Ça nous permettra permettrait effectivement d'avancer, mais dans une autre direction également. Il faut que la yole entre à l'école. Je rends hommage à Christophe Dédé. Ce monsieur, je lui rends hommage. Ce monsieur, papa lui a pas dit. Il a fait tout seul. Si demain nous devons faire quelque chose, c'est le premier argument. Je vous remercie de votre écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames, messieurs. Ce n'est pas long, c'est comme je le disais, nous l'entendons assis là. Ouais. Eh bien, je voulais tout d'abord remercier la municipalité et son équipe, bien sûr, monsieur le maire, parce que c'est vrai, depuis pas mal d'années, on a le soutien de la mairie, vraiment pas mal d'années. On n'a pas du tout de problème au niveau garage, au niveau d'électricité. Et que les autres communes, ils ont ces problèmes-là. Je dis merci, monsieur le maire. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai gagné mon 11e tour avec mon équipe. Je les remercie. C'est vrai, c'est l'heure de la retraite. L'année prochaine, vous n'allez pas me voir sur le viol. C'est clair. Bon, je vais être à côté, mais je ne sais pas battre. C'est terminé. Je pense que j'ai donné 35 ans de ma vie. Aujourd'hui, il faut que je fasse autre chose. Et comme dit Georges, disait, faire autre chose. Et former surtout nos jeunes. Parce qu'on a beaucoup de jeunes au Robert, ils ont des potentiels. Et comme ma devise, c'était ça. On a 5 yoles au Robert, j'ai une seule yole qui brille. Et moi, je veux seulement casser ça, casser ce mur. Et que les autres yoles, effectivement, progressent. Et que demain, on a 2 ou 3 yoles au Robert qui puissent effectivement rivaliser les autres yoles. Je vous remercie. Bonsoir. Merci. Alors Félix a peur de lire. Fête patronale 2023, Félix Mérine, champion du monde de la Yolande, tu resteras à jamais la fierté de la population béarnaise. Merci Félix, merci en pile, merci en Charles. Par ton exemple, nous voyons la persévérance mène à la réussite. Le maire et son conseil municipal.
Je vais appeler au micro. Je vais demander de faire court et simple. Bref et précis, le représentant de Cap-Nord, M. Christian Raffin. Et bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous, madame la sénatrice, monsieur le maire, monsieur le député. Voilà, donc je serai court, même si j'ai la lourde responsabilité de représenter monsieur Bruno Nestor Azero, président de Cap-Nord aujourd'hui, qui n'a pas pu être présent, mais au nom de toutes les communes de la communauté d'agglomération du Nord-Martinique, je salue le maire du Robert, la ville la plus dynamique sur le plan économique de Cap-Nord. C'est le vice-président en charge du développement économique qui parle là aussi. Donc, félicitations à toi et à toute ton équipe pour le travail extraordinaire que vous faites. J'ai vu un reportage dernièrement de télévision qui classe le Robert comme la ville la plus dynamique sur le plan du développement économique. Alors bon, Baïgaz, pas encore, mais bon. En tout cas, moi, ça on va contribuer en pile. Et, comment ça on va dire ça, c'est vous qui payez le plus. Mais nous te sommes reconnaissants et il faut que vous continuez au Robert, avec toute ton équipe, à impulser ce développement économique parce que moi, je crois à il n'y a pas un même mouta, mais je crois au ruissellement. Il faut d'abord créer la richesse pour la partager. Si ces hommes qui ils ont qu'à partager du bien, nous. Tu ne m'en veux pas. En tout cas, je salue aussi une richesse qui a du mal à être évaluée, et surtout pas en euros. C'est la richesse humaine que je perçois à travers la politique du Robert. Ce déferlement d'associations, c'est extraordinaire, et en particulier les associations sportives. Alors j'ai promis d'être bref. Je vais juste demander là aussi de faire un petit peu de ruissellement. Je ne veux pas me faire lyncher, mesdames et messieurs, à la sortie d'ici. Pardonnez-moi, mais je voudrais aussi partager un peu Félix avec le Nord Caraïbe. Parce que je m'attends toujours UFR, on va attendre son plan en pile. Et il me semble que son plan, c'est le Nord Caraïbe. Et en plus, il pas dit dans le même mode rouge. Donc on va profiter pour me dire que c'est la Yonne de Saint-Pierre aussi. Voilà. Donc ce combat-là, Félix, on va le mener ensemble pour valoriser cette extraordinaire, comment dirais-je, cet outil extraordinaire de promotion de la Martinique à l'international. Vous êtes déjà à l'origine de son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un combat martiniquais. On va y prendre part. Je vous le promets à toutes et tous, et je vous souhaite une très bonne fête patronale à tous les Roberts. Merci, monsieur le vice-président Cap-Nord. Monsieur Mérine avait une casquette pendant le tour des Yonnes. Tu ne veux pas avoir cette casquette là ce soir? Bon. Alors, monsieur le député Giovanni William, on fait court. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, cher Robert, bonsoir. Tout simplement, félicitations à l'ensemble des associations et des bénévoles pour participer au rayonnement du Robert et au-delà du Robert. L'engagement, c'est le mot. Alors félicitations à toutes celles et ceux qui s'engagent, que ce soit en politique, syndicalement, dans les écoles, que ce soit dans les associations. Vous faites un travail formidable. Vous ne vous occupez pas que de vous-même, mais vous allez au-delà pour les autres, avec les autres. Alors bravo à vous, et que vive le Robert et vive la fête patronale du Robert. Merci, monsieur le député. Madame la sénatrice Catherine Concombre. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir monsieur le maire, le conseil municipal, tous les collègues qui sont là ce soir, mais aussi bravo à toutes les associations qu'on a vues au travail avec notre champion du monde, Félix Mérine, mon collègue à la CTM, à qui je souhaite en tout cas de continuer de transmettre. Monsieur le maire, je suis là pour te renouveler mon soutien, mon affectueux soutien, comme chaque année, ici au Robert. Tu sais que le Robert, c'est ma ville de cœur, c'est la ville de ma famille, côté maman, les Lagins, les Devassoigne. Donc, en quelque part, je me sens chez moi quand je suis ici. Merci au Robert, merci pour votre accueil, et puis à bientôt.
Merci, Madame la sénatrice. Engagement et citoyenneté, Monsieur le député, je te demande de venir au pupitre. Et je demande aux membres du Conseil local des jeunes de rejoindre Monsieur le député. Et je demande à Madame Truc de se préparer. Allez-y, mesdames et messieurs. Alors je ferai un appel nominatif. Ceci le diplôme de l'engagement et de la citoyenneté. Alors je vais appeler diplôme de l'engagement et de la citoyenneté. J'appelle chacune et chacun. Ils sont là. Rosalia Talmassi. Angelo Serine. Ludovic Pinton. Elinoa Anon. Keriam Radon. Naïlis Moko. Kaila Moko. Eli Miton. Laïssa Marouf. Jessie Jacques. Kathleen Crispin. Félicitations à vous encore une fois au nom de Monsieur le maire de la ville de Robert et de son conseil municipal. Bravo à vous. Merci Monsieur le député, il n'y a pas plus efficace que ça. Vas-y. Monsieur le maire. Monsieur Nicolas Bosch. Monsieur Nicolas Bosch. Allons-y. Monsieur Bosch, allons-y. Bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Nous allons, comme c'est convenu au protocole, faire la remise des récompenses de la manifestation qu'il y a eu ici samedi dernier, le Truck Show. Et nous allons récompenser le plus beau tracteur, M. Frédéric Marie Moutou. Récompense qui sera remise par Mme Linor. Est-ce qu'elle est là, Mme Linor? Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a eu ici le Truck Show samedi dernier avec cette exposition et ce défilé de camions. On a vu ce soir les lauréats lors du défilé des associations. Et ici, M. Marie Moutou, ah, il n'est pas là. Donc le plus beau tracteur, Mme Linor est là. Elle va remettre la récompense, M. Marie Moutou, qui est hors du débat. Bonsoir. Alors, effectivement, j'avais vu un petit camion d'une autre couleur, mais lorsque j'ai vu le vôtre, je me suis dit non, franchement, il est vraiment beau. Donc, voilà, mes félicitations et voilà, j'espère que l'année prochaine, que vous serez aussi des nôtres. Bravo, bravo à cette association et puis bravo à tous les chauffeurs parce que c'est très beau. Le défilé, c'est formidable. Voilà. Applaudissements, merci. Alors, il faut dire que les camions sont illustrés, repeints très souvent de très belles œuvres. On va passer à la seconde récompense. Le plus beau porteur, Cédric Césarine, trophée remis par Madame Jean-Marie. Bonsoir. Alors, donc c'était le coup de cœur. Madame Lidor a dit un petit camion, mais moi je me dis pas un petit camion, un gros camion. Et bien expliqué, bien beau. Merci de nous avoir fait rêver. Voilà, je te le remets. J'espère un jour que tu me feras un petit tour de ton camion.
Si vous voulez emmener les gens faire un tour, acheter un camion. Alors, le plus beau ancien camion, récompense remise par M. Arnay, et on appelle M. David Luisor. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Juste la remise de cette coupe sur le site web, mes félicitations. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec le plus beau plateau brut, remis par monsieur de la salle, et on appelle monsieur Marie-Moutou Frédéric. Il est là, monsieur Marie-Moutou Frédéric. Donc, il sera représenté par... Félicitations, très beau camion. Merci, merci beaucoup. Et le coup de cœur du jury, capitaine Jean-Yann, remis par monsieur Siger. Siger, Claude. Claude Siger, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprécier cette exposition et ce défilé, il y en aura d'autres. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Madatruck 97.2. Bonsoir tout le monde. Alors, juste pour vous dire que ces messieurs nous ont mis des étoiles plein les yeux avec leurs gros engins automobiles. Donc, c'est avec plaisir que je remets ce trophée. C'était mon coup de cœur en fait. C'était un camion qui n'avait pas de décoration mais qui sortait du lot par sa couleur et la peinture. Donc, félicitations et bonne continuation à l'année prochaine. Bien. Alors, on me demande d'appeler M. Masséno, qui est le parrain de l'association. M. Masséno, Serge Masséno, sous vos applaudissements, le déclencheur. Bonsoir à tous. On tenait à remettre à M. Masséno ce présent, parce que c'est lui, on va donc le parrain de notre association. C'est grâce à lui qu'on a réussi aujourd'hui. Donc on tenait à le remercier. Sur vos applaudissements. Merci à tous. Je ne m'y attendais pas. Vraiment merci. Et, bonne continuation à cette équipe jeune et à Nicolas pour le travail qu'il fait. Et merci à la ville de Robert également. Merci. Merci. Merci à tous. Applaudissements pour M. Nicolas Bosch, président de l'association Madatruck 97.2. Applaudissements. Et puis voilà. Merci et belle suite de soirée. Le meilleur pour la fin, Monsieur Alfred Montumeur de Robert. Bonsoir chers amis, chers conseillers municipaux, festivités de Saint-Pierre, de la Montagne, de Robert, de Beaumont, Pont-Prince, on va voir encore des personnes. Jacques Garma, Basile, Argo, Carbé, Argo, Calcaire, donc ma carrière c'est toute la vie là. Mais ma grande aussi. Alors, simplement pour vous dire que je suis très heureux ce soir de vous voir si nombreux pour vous dire ce soir. Je dis, je ne vais pas faire la fête la nuit, puisque la fête la nuit est appelée pour que nous les arguments. Mais je vois jusqu'à présent c'est une réussite. Et les agents municipaux qui ont préparé cette fête, je les félicite tous. Les agents municipaux également. Je voulais vous faire une vous faire part de ce que nous avons fait sur le Robert depuis il y a quelques années. Le vice-président de la politique locale, c'est nous qui avons plus l'argent à ce là. Nous avons ça parce que nous voulons développer la commune de Robert par l'attractivité. Ça nous permet d'avoir du monde sur l'Aubert et les gens d'Aubert ne vont pas ailleurs. Ça nous permet de rester sur le territoire. Mais en matière de développement économique, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas toucher à rien. C'est nous qui perdons dans l'affaire. Parce que
qu'à un moment donné, ils avaient souhaité que Trinité remonte cette Marie, nous passions notre collectivité, notre communalité. Que nous avons plus de 50 000 habitants, donc ça pouvait se faire. Mais malheureusement, des Capons, à chaque fois que la grimace, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas mon ça parce que c'est pas télé. Donc, j'étais allé avec Yannou, et par conseil à une métropolitaine de France qui est technicienne de cette affaire-là. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu. Bon, et monsieur le vice-président, il a eu le courage de dire effectivement, c'est nous qui avons envoyé. Mais dernier jour, nous avons en retour, vous n'avez pas rien. Donc, simplement pour vous dire, chers amis, ce soir, nous sommes heureux d'être avec vous ici. Vous nous avez accompagnés beaucoup. Parce que la population même, elle était sur la route et tous les participants à cette fête ont rénové cette fête de Robert. Rehaussé la fête de Robert, qui est une fête où j'ai entendu quelqu'un dire, et tout à l'heure là, c'est une belle fête. Mais sachez tout de même que je dois rendre hommage à tous mes prédécesseurs, quel que soit le niveau, depuis Lucien Bellus, qui a fait 54 ans de mandature, le maire de Robert, et en arrivant jusqu'à Édouard Delépine. Nous sommes là depuis il y a longtemps, Édouard Delépine et moi-même, nous avons voulu être à la tête de la ville de Robert. En 1983, quand Édouard Delépine était candidat, je lui avais dit qu'il y avait des personnes qui, sur la liste, ne pouvaient pas lui porter quelques voix. Et c'était la vérité. On a perdu les élections avec quelques voix et nos amis ont lancé des roches sur la mairie parce qu'ils étaient mécontents. Mais c'est pour nous, parce que nous, nous enlève le sac de la famille. Parce que, sachez tout de même, quand nous avons des amis, des familles, les enfants sont devenus juges, devenus docteurs, devenus avocats, devenus directeurs, pour pouvoir dire c'est Richardel, pour pouvoir dire monsieur le juge, monsieur le directeur, monsieur le docteur. Et donc, c'est monsieur le docteur, monsieur le juge. C'est ça. Donc, nous avons eu beaucoup de personnes ouvertes ce soir, cet après-midi. Le président d'honneur, je m'en réjouis qu'ils ont répondu ouvertement à notre proposition. Je m'en réjouis avec mes amis, mes amis, l'administratif du conseil municipal, le DGS, DGS adjoint, etc. Mais sachez tout de même que nous avons fait beaucoup de choses sur l'Ouvert. Nous avons développé l'Ouvert comme nous le pouvions, parce que nous ne sommes pas ni ingénieurs. En seul ingénieur, nous, c'est en madame Nubanis. Donc, et pourquoi nous avons pu avoir cette activité sur l'Ouvert? Parce qu'au départ, dès avec le pays, je disais qu'il faut que nous achetions foncier, il faut que nous fassions réserve foncière pour nous former dans le matin. Parce que même si on a l'argent, et pour pas de réserve foncière, vous ne pouvez pas rien de l'argent. Donc l'argent est pourri là, et puis l'on a tout foncier quelque part. Donc ça nous est arrivé sur certains projets. Nous avons fait des petits projets où on nous disait, ouais, ça passe une grande chose, mais voilà. Félix Mérine, nous sommes en Sainte-Nautique, Félix Mérine, et bien également budget. Nous sommes en World Sport, qui nous fait la fête de nous, nous sommes en World Sport. Tout le monde a appris à faire sport en l'école facilement. Et nous avons d'autres activités. Et tous ceux qui sont venus sur l'ordre, je les félicite et je les accueille à bras ouverts. Parce que toutes ces personnes ont choisi l'ordre, ont choisi de participer au développement de la commune de Robert. Culturellement et économiquement également, nous l'avons vu tout le monde là. Parce que l'ordre, vraiment, pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, je rends hommage à tous les maires qui m'ont précédé. À savoir Lucien Bellus, à un moment donné, d'après ce qu'on m'a dit, il a voulu que la commune soit instituée sous le littoral. Nous avons 48 km de littoral. Donc, même si nous devons être sur 20 km de littoral, donc tout le monde a dit aux abords de la mer. Mais il avait vu ça de bon oeil. Mais actuellement, le littoral est devenu un peu dangereux pour la population. Quand bien même que l'État a vendu le terrain pour les personnes qui sont sur le terrain, sans pouvoir les aménager, sans pouvoir aménager la surface vendue, donc c'est monde en danger
malgré que la radio présente, c'est l'État qui a mis en danger, puisqu'il ne peut pas faire ça aménagement. Donc, je dois vous dire, chers amis, je ne veux pas être trop long, puisque vous avez participé à un défilé qui a été lourd, qui a été assourdissant également avec ces gros camions là. Mais moi, je dis ces gros camions pour payer la pollution aussi, puisque le cas donc, on peut prendre disposition pour ces même, j'ai dit au président également, c'est une belle affaire, présenter à la population les camions, c'est-à-dire l'immensité du camion, parce que ces camions présentent quelque chose de formidable pour les enfants aiment voir les camions, que ce soit le camion de pompiers ou de transport. Chers amis, nous avons également dans notre collectivité, nous avons une médaille, je crois, Madame Jean-François, ville numérique. On est ville numérique. Donc, ville numérique, ça veut dire que nos écoles sont blindées. Par exemple, tu peux venir dire deux mots. Alors, tu peux m'accompagner, moi je ne suis pas technicien du numérique. Tu peux venir. Vous pouvez mettre au monde là, même si comme vous n'avez pas là, pas de problème. Il y a l'Amérique globale, mais il conseille municipal là. Bonsoir, effectivement, donc je suis élue en charge du développement numérique et de l'éducation. Donc effectivement, la ville a donc participé à un concours national. Donc on a un label ville internet, une des rares communes de la Martinique à avoir ce label. Effectivement, dans nos écoles, elles sont très bien équipées, avec des classes numériques pour permettre à nos enfants effectivement de surfer, même si effectivement il ne faut pas forcément qu'on aille sur le tout numérique, mais bon, on doit passer par là aujourd'hui. Donc nos écoles effectivement sont bien dotées. Oui, nous avons 2 arrobases. Alors, je dois vous dire, chers amis, que nous faisons un travail considérable, nous essayons de progresser. Parce que notre groupe, c'est une mission nous pour faire progresser le Robert. Mais nous devons nous atteler à la tâche, parce que la tâche est vraiment difficile. Il n'y a pas de moyens de finances, il faut aller pêcher les finances. Pour aller pêcher loin, il faut aller à l'horizon pour pêcher, pour faire une recette, pour faire planète. Parce que souvent, nous avons voulu faire beaucoup plus de choses. Mais malheureusement pour nous, les SAGAS nous imposent de les ramasser pour sauver la population. Donc ça nous coûte énormément de dépenses en fonctionnement. Et l'État n'a pas capable de moyens en fonctionnement, parce qu'en France, les communes, les sénateurs, Madame la sénatrice, monsieur les députés, vous avez ça à la tâche. En France, le rabat les communes de montagne, il va augmenter des VF de Bayo, il y a balancé tout Bayo. Et après nous, nous sommes depuis 2011 jusqu'à présent. Personne ne va avoir un fonctionnement, rien qui dépasse nos rêves pour sauver la population, oui. Et ensuite, nous avons d'autres dispositions concernant les services. C'est pour vous dire, chers amis, la chose de c'est de poser des organisations avec nos agents et avec nos conseils municipaux. Nous ne pouvons pas dire que nous allons faire beaucoup plus. D'autant plus à présent, car le critique, toutes ces maires ici à critiquer, parce que nous avons beaucoup de locataires sur le territoire, des locataires, vraiment de manger la rue, vraiment de mettre des lumières, de venir assez, mais à partir de l'année prochaine, il ne va pas payer l'impôt. C'est les propriétaires fonciers qui ont payé l'impôt avec augmenter les loyers encore. Donc, nous avons dit Patrick a venu, ils sont bons locataires. Qui a payé, il va bon locataire, il va les payer parce que, etc. Nous avons des locataires qui perçoivent la CAP en HLM, ils arrivent à devoir plus de 4 000 €. Et quand on peut faire avant pour l'assistance de la force publique pour tirer un maladie, non, parce que le droit au logement va exister. Il faut trouver d'autres moyens pour que le logement ne puisse pas être aussi cher, ou bien la CAP paye, mais le malheureux ne paye pas 40 € parce qu'il n'a pas de travail. Socialement, il ne peut pas faire rien. Donc, il a un loyer qui augmente à 4 000 € de dépenses qu'il n'a pas payé. Donc, c'est pour lui, Madame la sénatrice.
ancienne sénatrice, mon master super nouvelle. Nouvelle sénatrice. Qui gagne le candidat. Avant le 24, quand on va gagner avant le 24, pour le point de disposition du loyer. Parce que le loyer est trop cher en Martinique et la construction est plus chère en France et la location est meilleure marché en France qu'en Martinique. La construction est plus chère en Martinique. Alors, tout le monde va prendre ça. Donc, comment ça fait que le conseil général a posé la question à quelqu'un qui est revenu de poste pour lui dire pourquoi nous payons un loyer aussi cher alors que la construction est meilleure marché en Martinique qu'en France. Il dit, regardez, qui ça peut être pour demain? Donc, je ne vais pas être trop long, parce que j'ai vu que c'est la guerre du Congrès et nous nous communions. Donc, je ne vais pas regarder tout longtemps. Juste pour vous dire que ce que nous faisons, c'est avec la bonne volonté que nous faisons. Nous faisons cela avec la bonne volonté, nous voulons faire la commission responsable. Il y a des gars qui la capitale. Vous savez ça. Il y a des gars qui tout pareil. Effectivement, vous pouvez regarder, mais sans capital de manger, c'est un lot pour manger ici. Donc, vraiment, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est la capitale pour manger. Donc, j'ai demandé pour qu'on puisse avoir quelque chose de merveilleux, à savoir que nous puissions bénéficier d'une chaîne. Alors, les politiques qui sont dans la qui soient maires, qui soient députés, qui soient conseillers municipaux, depuis ces autres l'argent, en nous faisant bagaille ensemble, nous toutes ces communes-là, même maintenant, dans les 18 communes à pied cher que moi. Nous avons toutes ces communes qui ensemble pour nous faire une chaîne de restauration également, et puis la restauration créole, sous ce qu'il y a tout derrière, pour nous comparer là. C'est nous qui nous faisons là. Pas de nous, on nous fait une chaîne de restauration créole. Et puis nous avons des ressources, nous avons des coups, nous avons des blagues, nous avons des milliers, nous avons toute la république Martinique, nous avons des nombreux, nous avons des nombreux, personne n'a main d'homme encore. Alors, parce que tout le monde a la milice cap-cap. Donc, c'est pour vous déjà l'année, nous avons la possibilité de le faire. Et parmi vous les candidats, il y a des économistes. Cherchez une manière pour nous vendre votre Martinique. Pas que du Martinique, parce que du Martinique, c'est pas tout à nous. C'était non indemni. Mais on nous vend pas Martinique pour nous développer le pays là, parce que nous avons fait un pays là. C'est ça, mes chers amis. Je ne veux pas être trop long, mais après, je ne vais pas là. Alors, sachez tout de même que je suis content de votre présence ici. Et ce soir, les conseillers municipaux, les agents municipaux, et également la population, toutes ces personnes-là sont très contentes de voir la quantité de personnes qui sont venues autour de la fête. Donc, je ne vais pas donner la parole au candidat, puisqu'elle a une comme candidat. Alors, simplement vous le dire, ça me dépend, c'est mon petit pote, mon capable me dit, à la 10, on a 6. Parce que vous avez 10 sur 10, parce que vous demandez de mettre comme, mettez l'avocat, mettez comme canal, mettez l'abricot, mettez tout pareil, je mettez des fruits. Tomates, je le vous mettez moins. Mettez de coco. Alors, vous voyez pourquoi je fais ça? Depuis 98, comme que j'étais au Conseil général, séminaire du Conseil général, les gens disent qu'on fait l'autosuffisance alimentaire. Tout le monde est là. On a un journaliste africain qui a travaillé responsable de Guinée. Adam Soirée. Vous savez, exploiter le millionnaire au Conseil général, il est monsieur le maire. Tu as du culot, regardez-vous ça. Tu as osé parler de l'autosuffisance alimentaire en 98. Tout le monde est regardé, etc. Eh bien, cette affaire peut passer par la famille de manière individuelle. Nous pouvons faire l'autosuffisance avec nous. Après, il faut que nous va faire, puis nous va faire, tout le monde va faire. Donc, il nous est arrivé depuis 4 ans, nous sommes branchés pour la fête sur nos fruits et légumes sur la Martinique.
Nous avons j'ai quelqu'un qui l'a matin, qui m'a appelé bon matin, pour me dire, c'est lui-même, on comprend tellement, la division là. Je suis dit la matin, je suis pas de l'eau. Regardez pour qu'est-ce qu'il y a, quel problème. Il dit, eh bien, je vais vous écouter et je suis très content, j'ai mangé des concombres dans mon jardin. Il m'a dit concombres dans le jardin. Alors c'est pour vous dire que l'autosuffisance peut se faire à partir de la famille, à partir du quartier, et nous pouvons poser tout cela sur le territoire de la ville. Nous pouvons faire ça. Parce qu'individuellement, nous pouvons faire l'autosuffisance jusqu'à la collectivité pour nous faire ça. Parce que des départation, chaque fois, nous ne pouvons pas payer, pas nécessaire, manger adapté, nous passons par quatre calés, nous allons donner, nous pas nous sortir ici de nous de Canada. Quand on est en Afrique, nous passons aussi une fleur de Canada et quand nous sommes là, une fleur de Canada. Et fleur de Canada sortit toutes les pompes à nous acheter en Europe là. C'est pour même côté de fleur de Canada en Alsace, nous avons fleur de Canada en poche. Donc c'est à nous, chers amis, de faire l'autosuffisance également de chez nous. Donc, insistons chacun d'entre nous à faire de l'autosuffisance pour son jardin, pour sa maison, pour sa famille, pour son quartier et pour sa commune. Et ainsi nous allons arriver à la restaurant non, la chaîne là sont ça. Vous pouvez pas dire, nous n'allons plus après regarder, nous ne pouvons pas faire millions. Pas faire millions, pas faire rien. Nous ne pouvons pas faire d'origine, pas faire rien. Donc, nous pouvons faire mieux pour nous avoir une meilleure santé. Parce que des gens qui ont la radio, la santé, la meilleure santé pour avoir moins de patients, pour passer par une meilleure alimentation, et puis courir, pour courir, pour pouvoir plus vite. Donc, nous pouvons faire ça, chers amis. Mais pas comme chaque fois que nous ne pouvons pas faire boycotter, nous ne pouvons pas boycotter, nous avons réguler l'importation. Réguler l'importation. Même si c'est là dans l'aéroport ici, voilà, il y a des là. Donc, empêcher tous les produits qui arrivent de notre côté, avoir beaucoup de là, importer ça nous a ici. Et le bon port de Martinique, on peut faire ça aussi. Parce qu'il n'est pas question que nous importer, ça nous va consommer, ça nous va produire avec nous. Donc, il y a l'eau du Martinique qui peut permettre d'aller plus loin pour développer la communauté Martinique de manière économique et de manière alimentaire. Nous ne pouvons pas faire l'alimentation pour manger, nous ne pouvons pas faire l'alimentation pour vivre. Il faut avoir une bonne alimentation pour vivre mieux. Ici, Robert, nous avons l'eau plus de 100 ans. Nous avons plus de 100 ans. Mais c'est nous qui avons des pâtes, qui a été bien mangé dans l'eau. Eh bien, nous avons deux doyens. Un doyen, le doyen, la Sénat. Et puis nous avons un doyen pour le parce que, oui, c'est doyen nous. C'est pour parler. Pour parler de nous, Robert, et puis il y a des doyens de Fort-de-France. Alors, je vous dis que Robert, il va aller dans il va la mer, il va vivre bien, il va aller au peuple, mais il va aller le maire appelé. Alors, madame la sénatrice, monsieur le député, monsieur le sénateur, le candidat sénateur. Sachez que la bête de Robert, le homme de Robert n'est pas pollué. Parce que je montre à la télévision, quelques 2 mois, même 2 ans aussi, mais il y a moins impacté que tout ça va dire. Deuxièmement, pour nous parler en mer pollué, M. Bivalou là, monsieur le maire de Saint-Pierre, là aussi, nous dit nous prenons disposition, nous ne voulons pas de mouillage dans les avions. À l'extérieur du Havre, oui, mais pas en bas. Nous parlons de bateaux qui mettaient produisent ces 4 postales, nous avons là. Non, les bateaux peuvent aller sur Port-Laval et Port-Laval au sud, et puis à Blanc quitter à Blanc sans pollution. Parce que les bateaux qui viennent de Martinique, ils ne vont pas venir polluer la Martinique. Pourquoi? Ils ne vont pas sortir de l'Ampio au Brésil, l'Ampio au Tunisie, et là, quand ils ont toute pollution qui est dans la plantation, polluer les gens, donc, M. Bival, M. le maire de Saint-Pierre, j'ai fait mon condition là, nous séparons aussi, pour en sorte que nous panions, nous y aillons dans les Alpes. Donc, nous y aillons pour ça sur le territoire de l'Ouest, mais à l'extérieur des Alpes. C'était 1048 km de l'Ouest. Donc, pour ne pas parler tout le monde. Donc, je tenais à vous le dire, chers amis, les choses sont difficiles pour tout le monde. Il n'y a pas une commune où la chose est facile. Mais
comme nous avons dit, nous sommes dans une décentralisation invisible. Décentralisation invisible, il y aura une décentralisation depuis Antoine Mitterrand et puis Gaston Berger, qui ça nous donne décentralisation. Décentralisation invisible, c'est lorsque la commune a un droit, nous avons toujours une loi qui supprime ce droit-là. Nous ne devons pas de droit faire. Or, où on a un droit, nous avons la carte. On vous dit d'une maison qui a plus de 3 ans de distance, d'avoir le strict minimum de l'eau et de l'électricité. Eh bien, moi, je fais ça ici, je vous demande l'argent. Je déjà appel pour vous aider une bonne raison. Or, le droit, Madame la sénatrice, monsieur le député, monsieur le candidat, le droit au strict minimum de confort, c'est de l'eau et de l'électricité. Qui m'a dit quand on doit l'électricité, nous avons la poison pour la et puis le matin, on va venir pour condamner mon corps là-dessus pour nous assistance à personne en danger. Alors, qui m'a dit là? Il y a des droits, et puis il y a une liberté, il y a une loi qui a la liberté à venir, qui empêche au pisser, qui empêche au vaca. Donc, bonsoir à tous. Et puis, sachez que la fête du Robert a été un exemple de Dieu contre Saint-Paul. On a arrivé de Saint-Paul, de Dieu contre Saint-Paul. Paul Saint-Paul a fait en sorte que le défilé des associations soit réalisé lors des fêtes patronales du Robert. Il était ça à Antibes. Et bien, les lois sont Antibes, il mène toute l'association de défilé. Et puis après, les associations de la Martinique ont pris le bas. Donc ça a été une bonne chose pour toutes les personnes qui voient et qui font partie, qui font à certains camarades de participer aux connaissances, c'est une bonne chose. Merci à tous et puis bonne fête. Merci. Les bouquets de fleurs sont faits par la ville. On n'a pas voulu encombrer les présents d'honneur, mais en partant, pensez à prendre votre bouquet de fleurs. C'est offert par monsieur le maire sur le municipal. Maintenant, festoyez-vous. Les bars sont ouverts. Faites-vous plaisir.